Le gouvernement togolais a fait de l'agriculture un secteur clé pour le développement du pays. Dans ce sens, les autorités du pays ont initié les forats des producteurs agricoles du Togo FOPAT dans les 5 régions du Togo pour le compte de cette année 2023. L'une des thématiques abordées au cours de ces rencontres est la mécanisation de l'agriculture. Selon certains acteurs du domaine, le Togo dispose d'un cadre institutionnel et des atouts pour la mécanisation de son agriculture. Le Togo fait son chemin avec notamment les programmes et les outils dont l'État a mis en place pour appuyer cette mécanisation. Quand vous prenez la PRODAT, l'Agence de promotion et développement des agropoles du Togo, vous prenez le MIFA, le mécanisme d'initiative de financement de l'agriculture, comme vous prenez l'ATA, Agence de transformation agricole, c'est des structures qui sont là, à qui on doit donner encore de la matière pour pouvoir pousser cette mécanisation à se réaliser au Togo. Et il faut aussi y ajouter le financement. Le Togo dispose d'une jeunesse, d'une main-d'œuvre. La jeunesse. Le Togo a des potentialités. Quand vous voyez 3,8 millions d'hectares de terre non exploités, vous voyez les fleuves qui peuvent nous permettre de maîtriser l'eau. Quand vous mécanisez, vous pouvez exploiter de grandes surfaces et vous pouvez aussi produire plus. La société Calafi, depuis 2007, mène beaucoup d'actions dans le domaine de l'agriculture en fournissant des intrants agricoles améliorés, que ce soit les semences, que ce soit les engrais améliorés, et donc des conseils aux producteurs. Nous aménageons aussi les terres avec des outils performants. Nous faisons des services de labour au profit des paysans. Ce sont des labours payants que la société fait. Pour atteindre les objectifs, du chemin reste à parcourir. Malgré les terres disponibles chez nous, nous peinons toujours à mettre des outils performants pour le développement de cette agriculture. Nous devons réorganiser les vrais producteurs à la base et mécaniser surtout le secteur. Il faut articuler des modèles de développement dans le secteur agricole et pour leur permettre de les implémenter sur le terrain. La pluie n'attend pas le programme. Donc il faut qu'on soit opérationnel sur le terrain au temps T, au moment où les gens ont besoin de nous. Et aussi, surtout sur le volet de la mécanisation, il faut que les pouvoirs publics puissent voir si c'est la mise en place d'une banque agricole qui puisse nous pousser à mécaniser le secteur et d'appuyer les actions du gouvernement. Le secteur agricole participe à plus de 40% à la constitution du PIB au Togo et emploie près de 2 tiers de la population active. Développer ce secteur permettra de lutter contre la pauvreté et de créer des emplois. Voici l'ambiance ici dans les différents centres de recensement de la préfecture de Blita. C'était le samedi 20 mai dernier au démarrage de l'opération dans la zone numéro 2. Si les premières heures ont été un peu timides, l'opération a connu un regain de mobilisation au fur et à mesure que les minutes passaient. Opérateurs de saisie, superviseurs, observateurs s'attellent chacun à son niveau pour une opération réussie ici à Blita comme partout ailleurs. Je viens de m'inscrire. J'invite toute la population à faire de même. L'heure d'ouverture des centres de recensement, c'est 7 heures et la fermeture de ces centres de recensement à 16 heures. Au total, 136 centres de recensement et de vote sont ouverts à Blita pour accueillir ces milliers de citoyens qui veulent se procurer cette précieuse carte sous l'œil observateur des membres des commissions de liste et cartes. L'écologie à travers les opérateurs de saisie de l'accueil chaleureux réservé aux personnes déployées. Nous tenons à leur présenter tous nos remerciements et les convie à sortir massivement pour que le processus soit réussi. C'est un devoir citoyen, un devoir civique que de le faire. Le recensement dans la préfecture de Blita a bien démarré. Nous avons déployé le matériel dans tous les CRV. Tout s'est bien passé. Tous les agents électoraux affectés dans la CELI Blita sont tous en place. Les agents techniques, les techniciens ainsi que les OPS sont là.
Les membres CLC aussi sont à leur poste. Nous sommes en train de faire le tour dans les CRV pour constater le lieu où il y a des soucis pour faire appel aux responsables des OPS pour régler immédiatement les problèmes qui sont soulignés ou soulevés partout. Donc c'est une joie pour moi de voir que le personnel de la CEDI se mobilise. L'affluence est là. Nous pensons que jusqu'à la mi-journée, elles vont prendre la main et puis tout ira rapidement pour que les électeurs ou la population puisse se faire enrôler d'ici le 27. Et ici, là, ce matin, pour le recensement qui a démarré. Et nous allons profiter de cette occasion sensibiliser tout le monde à sortir se faire enrôler. Carte au Bongoba, balam carte que falo, balam carte qui t'a fait quoi pas oui qui est de l'écho. Maman la carte, madame, on va pas te prendre. Nous devons faire quoi sur la carte. Bon, comme pas le bilan sans ça, moi pas. 8 jours pour enregistrer ce monde qui se bouscule devant les bureaux de recensement qui fermeront leurs portes samedi prochain dans la deuxième zone conformément au calendrier fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, un phénomène qui fait toujours débat au Togo. Des milliers d'élèves filles tombent grosses à chaque année scolaire et la plupart sont des mineurs. Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout sanitaires, aussi bien pour la jeune fille que pour son enfant. C'est une grossesse à risque. Quand la grossesse survient chez une adolescente, les risques sont nombreux parce que cette personne qui est encore en train d'acquérir sa maturité, l'organisme n'est pas encore mature sur tous les plans. Beaucoup de ces gens de grossesse sont sorbés par des avortements parce que l'organisme ne tient pas. Il arrive qu'il y ait des malformations aussi. L'accouchement aussi est tellement difficile parce que le bassin n'est pas encore mature. D'autres fois, c'est les césariennes. Et si c'est les infections que tu as eues au cours de ces activités sexuelles occasionnelles, tu pourrais à l'âge adulte être stérile. Et ce n'est pas tout. D'autres conséquences sont notées sur les plans socio-économiques et éducatifs dans la vie de ces filles victimes de grossesse précoce. Nous parlons par exemple de l'abandon des classes ou retard dans les études qui fait augmenter la déscolarisation des jeunes filles, la marginalisation qui engendre l'isolement et la perte d'estime en soi, viennent s'ajouter les difficultés financières et autres. Pour l'année scolaire 2021 par exemple, 1244 filles ont quitté les bancs de l'école pour cause de grossesse selon les statistiques officielles. Face à ces conséquences, beaucoup de travail reste à faire en matière d'éducation à la sexualité. D'autres centres de santé ont pris l'initiative d'accompagner et d'assister les jeunes dans ce sens. Tout d'abord, nous les éduquons sur leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui prennent des dispositions pour ne pas tomber dedans. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont besoin d'un soutien. Donc avec elles, il y a des méthodes de planification que nous leur proposons. Et avec leurs partenaires, ils viennent pour nous écouter, on leur parle de tout. Nous conseillons nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui pensent que je peux avoir un copain, je peux avoir une copine, de venir vers les personnes spécialisées, de se procurer d'assez de conseils pour mieux vivre une sexualité. Ces actions sont importantes et permettent d'éviter, du moins réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire qui entrave l'éducation de la jeune fille et de ce fait son avenir, son épanouissement. Manque de communication, agressions de toutes sortes, des problèmes auxquels certains couples sont confrontés au quotidien. Ces violences conjugales empêchent l'harmonie et le vivre ensemble au sein du couple. Et plusieurs causes sont à l'origine de ces violences conjugales. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à pouvoir trouver des compromis de façon verbale ou orale fait usage de force et de violence. Il y a aussi par exemple le fait que je ne suis pas en compatibilité de tempérament avec l'autre.
C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés de compréhension et cela cause des soucis et cela nous amène des fois à la violence. Il y a aussi le fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, l'environnement, m'a amené à de tels comportements. Et si j'ai vu ma mère taper, harceler, battre mon père, la probabilité est forte, si je ne veille pas sur moi-même, de faire de même. C'est ainsi que si c'est le papa aussi, c'est ce qui arrive. Donc il y a de ces genres de comportements qui nous amènent à la violence. Les violences conjugales ont des conséquences néfastes sur la vie du couple et sur l'avenir des enfants. D'où la nécessité pour les conjoints de les éviter. Là où il y a la violence, il n'y a plus la confiance. L'amour, oui, mais la confiance aussi. Mais quand la confiance n'est plus, cela sous-entend que la relation est en train de battre les ailes. Donc, la première conséquence, c'est le manque de confiance qui fait que chacun devient méfiant. On est ensemble, mais on est comme si on est sur un champ de bataille, chacun se méfie de l'autre. Et il y a aussi le fait que la personne qui est victime de violence manque de confiance en soi et de plus en plus devient gauche. Vous voulez que la personne soit bonne, vous la tapez, la personne devient de plus en plus mauvaise. Donc vous n'avez pas le résultat escompté. Et il y a aussi le fait que les enfants en sont impactés négativement. Chaque enfant qui voit les parents se battre développe un déséquilibre moral et psychologique surtout. Ce qui fait que l'enfant commence par être peut-être rebelle envers les parents, n'estime plus les parents, ne se voit plus en train de respecter les parents parce qu'ils se disent que c'est des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont tenté à la vie de leur partenaire inconsciemment ou consciemment. Cela a tourné au pire. Exercer une violence basée sur le genre, les tests législatifs prévoient des sanctions et des peines d'emprisonnement. Et pour éviter les violences conjugales, voici quelques conseils pratiques. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est communiquer. Apprendre à communiquer. Apprendre à se contenir et à gérer ses émotions. Les violences doivent être gérées déjà dès le début des relations pour que cela ne s'intronise pas après le mariage. Le gouvernement togolais a créé des centres d'information et d'écoute dans le souci d'aider les couples à résoudre leurs conflits. Les couples en conflit sont donc invités à se diriger vers ces structures pour des besoins d'accompagnement.